Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Ligue 1. La Ligue 1, le championnat de Ligue 1 s'est terminé hier soir avec la 38e journée. Il y a eu quand même quelques enseignements. Hier, il y a eu un petit peu de changements au niveau du classement. Donc on va revenir rapidement dans cette vidéo sur tous les changements qu'il y a eu au niveau du classement, les résultats importants aussi, que ce soit pour la course à l'Europe ou la course au maintien. Il n'y a pas vraiment eu de changement dans la course au maintien, mais il y avait des matchs importants. Donc on va déjà revenir sur les résultats de cette 38e journée de Ligue 1. 3 Monaco, donc victoire pour les Monégasques, 3-0 Toulouse bat Guingamp, 2-1, Saint-Etienne écrase Lille, 5-0, Rennes-Montpellier 1 partout, Nantes bat Strasbourg 1-0, Metz qui se fait encore une fois corriger à domicile par Bordeaux 4-0, Marseille qui bat Amiens 2-1, Lyon qui bat Nice 3-2, Dijon qui bat Angers 2-1, et enfin Caen qui accroche le Paris Saint-Germain 0-0, donc ce qui permet aux Canets d'aller chercher leur maintien, ce match nul. Donc on va commencer déjà par la course à la Ligue des Champions. On savait déjà que Monaco allait normalement être sur le podium. Après, est-ce qu'ils allaient être deuxième ou troisième? Les Monégasques qui se sont rendus la tâche assez simple en s'imposant plutôt facilement du côté de 3. Ils ont plutôt été, on va dire, bousculés dans les 15-20 premières minutes par une équipe troyenne qui quand même jouait sa survie. Donc les Troyens, forcément, ils ont mis beaucoup d'envie dans ce match. Mais techniquement, il y a vraiment un niveau d'écart entre ces deux équipes et ça s'est vu sur le match. L'AS Monaco, dès lors qu'il y a eu l'ouverture du score en deuxième période, ça a été vraiment beaucoup plus compliqué pour les Troyens qui couraient après le score. Et c'est là déjà le niveau technique qui a permis à l'AS Monaco de vraiment se rendre le match facile, on va dire, du côté de 3. Donc l'AS Monaco qui assure cette deuxième place. Les Troyens, comme ils étaient déjà 19e avant le début de cette journée, il fallait tout simplement qu'ils s'imposent. Ils ne se sont pas imposés, donc ils accompagnent Metz en Ligue 2. Concernant le duel à distance entre l'Olympique Lyonnais et Marseille pour cette course à la 3e place donc pour la Ligue des Champions. En plus, depuis que Marseille a perdu cette finale d'Europa League face à l'Atlético Madrid, on savait que cette 3e place allait permettre au club de Ligue 1 de rejoindre tout simplement directement la phase de poule de la Ligue des Champions. Donc c'est l'Olympique Lyonnais qui va rejoindre la Ligue des Champions l'année prochaine. Marseille donc échoue au pied du podium à la 4e place. Lyon s'impose dans un match vraiment compliqué face à Nice parce que je pense qu'ils ont été un petit peu paralysés par l'enjeu, surtout en première période. Les Lyonnais d'ailleurs, ils étaient menés au score par l'OGC Nice. Et comme depuis quelques mois, on a vu une grosse réaction de l'Olympique Lyonnais en deuxième période. Après, ils ont vraiment bien dominé ce match quand même, les Lyonnais face à Nice. Donc c'est globalement mérité ce succès 3-2. Et ils ont bien été aidés aussi par un excellent Memphis Depay. Depuis 3 mois, lui aussi Depay, vraiment il est exceptionnel. Il a de grosses statistiques. Depuis 3 mois, c'est un très très bon buteur. Il a souvent été repositionné d'ailleurs en numéro 9. Il a vraiment fait le boulot hier avec l'Olympique Lyonnais. Il a bien aidé Lyon hier, tout simplement pour aller chercher cette 3e place. Après, il y a eu des choses un petit peu bizarres dans les tribunes, dans les virages du Groupama Stadium de Lyon. Il y a eu des banderoles qui invectivaient un petit peu, notamment Jean-Michel Aulas. Je n'ai pas trop compris pourquoi, en fait, parce que c'était quand même une soirée plutôt belle soirée quand même pour l'Olympique Lyonnais avec cette dernière journée à domicile. Une belle victoire dans un stade qui était plein face à une belle équipe niçoise quand même. Et il y a eu des banderoles qui invectivaient Jean-Michel Aulas. Il y a eu des banderoles aussi qui ont invectivé Bruno Genesio. D'ailleurs, je crois que c'est du côté des Bad Guns. On a même demandé le départ de Bruno Genesio avec, je pouvais voir d'ailleurs la banderole en image. C'est quand même assez surprenant, Bruno Genesio, depuis qu'il est arrivé au club depuis 3 ans. Il fait vraiment du beau boulot. Cette année, il a fait du beau boulot aussi. Lyon, il termine avec une attaque spectaculaire. Je pense que tous ceux qui ont été voir jouer l'Olympique Lyonnais à domicile et aussi à l'extérieur, parce que paradoxalement, Lyon a été très intéressant à l'extérieur. Je pense qu'ils ont vraiment pris du plaisir cette année. Tellement Lyon a marqué énormément, donc j'ai pas compris vraiment pourquoi les supporters avaient autant de haine, j'ai l'impression, à la fin de match, alors que Lyon quand même venait de se qualifier pour la Ligue des Champions. Ensuite, on peut parler un petit peu de l'Europa League. Donc le Stade Rennais était déjà qualifié avant de jouer son dernier match à domicile face au Montpellier Hérault. Les Montpelliérains ont fait encore une fois leur rôle, ils ont joué le coup jusqu'à fond. Les Montpelliérains, ils ont vraiment gêné beaucoup d'équipes cette année. Montpellier, c'est peut-être pas très agréable à voir jouer Montpellier, mais en tout cas ils ont vraiment gêné pas mal d'équipes cette année. Ils vont encore aller prendre un point du côté de Rennes. Donc Rennes termine 5e et ça va être les qualifications directement aussi pour le Stade Rennais en Europa League. Donc pour la phase de poule, bien sûr Rennes accompagnera Marseille qui avait fait le boulot, Marseille face à Amiens en s'imposant 2-1 dans un match qu'ils ont énormément dominé. Les Marseillais, il aurait pu avoir 3, 4 ou 5-1, ça aurait peut-être été pareil.
Mais voilà, donc Marseille, ils n'avaient pas leur destin entre les mains, et malheureusement pour l'OM, ils vont terminer quatrième, mais en tout cas, franchement, ils font une très très belle saison, et je pense qu'elle se conclut. Bon, c'est sûr que la dernière semaine, on espérait que ça se termine beaucoup mieux pour l'OM, au moins qu'il y ait une qualification en Ligue des Champions. Ils avaient 2 opportunités de rejoindre la Ligue des Champions par le biais de l'Europa League et par le biais du championnat. Malheureusement pour l'OM, ça n'a pas fonctionné sur cette dernière semaine. Donc c'est dommage, mais on a vraiment vu, je pense, un très très bel Olympique de Marseille cette année. Ils ont été très proches de rejoindre la Ligue des Champions. J'espère pour eux que ça sera pour l'année prochaine. Et je pense vraiment qu'il y a un groupe qui s'est vraiment créé du côté de Marseille cette année avec une certaine âme. C'est ça que j'ai ressenti là, du côté de cette saison du côté de Marseille. Donc bravo quand même à l'OM pour cette belle saison, et qui nous ont vraiment fait vibrer aussi, je pense, tout le public français, notamment pour leur parcours en Europa League. Et pourtant au début de l'année, on ne pensait pas que Marseille allait aller aussi loin, je pense, en Europa League. Donc maintenant la 6e place du championnat de France, elle était très, très jouée, cette 6e place. Il y avait encore Bordeaux, Saint-Etienne ou encore l'OGC Nice qui pouvaient accéder à cette 6e place. Bordeaux était le moins bien classé avant ce match, et puis Bordeaux a fait vraiment un score parfait. Voilà, il s'impose 4-0 chez la Lanterne Rouge de Ligue 1, le FC Metz, qui permet aux Girondins, après une saison vraiment en dents de scie des Girondins, mais plutôt un beau boulot quand même depuis que Gustavo Poyet est arrivé. Donc les Girondins terminent 6e. Eux, ça sera un parcours plus compliqué pour Bordeaux. Il y aura 2 matchs de pré-qualification, on va dire, pour l'Europa League, plus un barrage avant de rejoindre la phase de groupe. Donc ça va être compliqué quand même pour Bordeaux d'aller rejoindre la phase de groupe. Je crois que c'était d'ailleurs l'année dernière où ils étaient tombés face à Vidéoton quand même. Donc j'espère que cette année Bordeaux pourra aller un petit peu plus loin, et notamment aller accéder aux phases de groupe de l'Europa League. En tout cas, ils ont terminé vraiment la saison très fort, les Girondins, s'imposant 4-0 à Metz la semaine dernière, 4-2 face à Toulouse. Donc voilà, ils prennent la place de Nice, je pense, en Europa League, et Saint-Etienne qui a aussi battu Lille 5-0. Lille, ils étaient vraiment en vacances, ils sont venus, ils ont pris encore une valise. Donc Lille a vraiment eu de la chance, enfin c'est pas de la chance, mais Lille a vraiment bien fait de s'imposer lors des 3 dernières journées, je crois. En général face à des concurrents directs, surtout au stade Pierre-Mauroy. Ils ont vraiment bien fait, parce qu'encore une fois hier on a vu que même s'ils étaient en vacances, cette équipe elle avait beaucoup de difficultés. Il faudra vraiment montrer un autre visage pour les Lillois. L'année prochaine ils vont se maintenir, ça a été compliqué, mais ils se maintiennent quand même en Ligue 1, les Lillois, donc avec cette 17e place du classement pour le LOSC. Donc voilà, Rennes qui se qualifie pour l'Europa League. Ça faisait, je ne sais même pas, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Rennes se qualifier pour une compétition européenne. Ça doit dater de la fois où ils se sont fait piquer une place en Ligue des Champions par Lille à la dernière seconde d'une 38e journée. C'est il y a au moins plus de 10 ans, je crois. Donc ça va faire un petit peu spécial de retrouver le Stade Rennais en Europa League, accompagné par l'OM, peut-être Bordeaux. On verra tout ça cet été. Bordeaux qui va commencer donc sa saison assez tôt, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, il y aura 2 tours de barrage pour les Girondins de Bordeaux. Et en bas du classement, donc on savait que ça allait être une course à 3 pour le maintien entre Toulouse 3 et le Stade Malherbe de Caen. Le Stade Malherbe avait vraiment son destin entre ses mains. À leur décharge, ils recevaient le PSG, donc on pouvait penser peut-être que le PSG allait mettre une belle équipe pour bien terminer la saison. Ça n'a pas été du tout le cas. Le PSG a vraiment fait tourner son effectif. Il y avait pas mal de jeunes joueurs, notamment en attaque. Il y avait du Nkunku et du Timothy Weah pour les Parisiens. Donc le Stade Malherbe de Caen a été globalement très solide sur ce match. Ils ont laissé que très peu d'occasions aux Parisiens. Ils prennent ce point. Voilà, il fallait un point pour le Stade Malherbe de Caen pour se maintenir en Ligue 1. Ils l'ont pris, ce point. Donc les Canucks resteront en Ligue 1 l'année prochaine. Patrice Garand, l'entraîneur de cette année, ne sera plus là. Il l'a annoncé parce qu'il y a eu des petits problèmes, notamment au sein de la direction du Stade Malherbe cette semaine, avec le départ aussi du président Fortin. Donc des petits problèmes du côté de Caen, mais en tout cas sur le terrain, et ils ont vraiment fait le boulot hier face à Paris avec ce match nul 0-0. Donc dès lors qu'on sait que Caen avait fait ce match nul 0-0, on savait déjà donc qui allait possiblement jouer les barrages. C'était soit 3 soit Toulouse, et comme je vous l'ai dit, 3 ils ont perdu à domicile face à l'AS Monaco 3-0. Donc dans le même temps, Toulouse qui espérait un faux pas du Stade Malherbe de Caen pour se maintenir en Ligue 1, les Toulousains ils vont devoir passer par les barrages pour essayer de rester en Ligue 1 l'année prochaine. Ils ont fait le boulot sur le terrain aussi lors de cette dernière journée, en battant Guingamp 2-1, notamment grâce à un très bon Gradel. Il a vraiment été décisif, je pense, sur ce match, et il a vraiment été aussi, je pense, très intéressant cette saison pour le TFC. Donc le TFC devra passer par les barrages
la semaine prochaine avec un double barrage. Et puis niveau Ligue 2, vous savez que pour la montée en Ligue 2 la semaine prochaine, il y aura aussi le double barrage entre Grenoble et Bourg-Péronnas. Donc voilà les enseignements, on va dire, de cette dernière journée de Ligue 1. J'ai trouvé vraiment que c'était un championnat qui était vraiment très agréable à suivre cette année, avec beaucoup de buts. Il y a pas mal d'entraîneurs aussi qui sont arrivés en cours d'année, qui ont vraiment fait du beau boulot. Je pense à Jean-Louis Gasset du côté de Saint-Etienne. Saint-Etienne a fait une deuxième partie de saison assez exceptionnelle. Je pense aussi quand même à Gustavo Poyet qui amène les Girondins en Europa League, donc en barrage. Il est arrivé aussi au mois de janvier, il a fait du beau boulot. La belle saison quand même du FC Nantes avec Ranieri, Montpellier aussi qui a essayé de faire de belles choses. Malgré tout Dijon, hein, parce que bon, je sais très bien que vous savez qu'on habite à Dijon avec Bisbis, mais Dijon a fait vraiment une belle saison, donc j'ai vraiment vu et apprécié de la saison de Ligue 1 avec des équipes qui ont essayé vraiment de jouer très offensif, donc c'était vraiment très agréable à suivre, hein. J'espère qu'on pourra assister à une saison à peu près pareille l'année prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.